différence et la convergence d'approches entre les courants anglo-saxons et français. Ce hiatus dont parlait Patrick, c'est précisément ce que les concepteurs et praticiens du place branding, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi je parle plutôt de place branding que de place marketing. Ce hiatus est précisément l'objectif qu'ils ont tenté d'essayer de combler. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de convergences, plutôt des convergences que des différences. En discutant avec Patrick, on est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait surtout d'un petit écart culturel entre les anglo-saxons et les français. Même si déjà au départ, il y a une petite différence, disons, de terminologie. Patrick, comme Fabrice, ont beaucoup exposé la notion de territoire. En anglais, vous ne trouverez pas territory quand on parle de développement local. On dira local development, place development, area development. Vous ne trouverez pas territory development. Okay. Mais, en quelque sorte, cette querelle de mots n'est pas utile. Parce qu'en réalité, si on repart de la naissance même de cette pratique de marketing au sein de la discipline marketing, il faut remonter à Philippe Kotler, qui est, comme vous le savez sans doute, le grand gourou, si on peut dire, du marketing. Et Philippe Kotler expliquait lui-même à un chercheur finlandais qui s'appelle Rainisto, qui a beaucoup travaillé sur les facteurs clés de succès du marketing territorial et du place marketing, justement. Philippe Kotler disait que finalement son choix de la terminologie place marketing venait du fait qu'il pratiquait là une démarche tout à fait pragmatique. Quel est le lien entre city marketing, state marketing, nation marketing, region marketing? Eh bien, c'est le mot place. Donc c'est tout. On en vient là. Il n'y a pas une grande réflexion sur la notion de place. Hein, voilà. Bon. Alors, cependant, l'écart va se situer au niveau de la pratique. Comme vous savez, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques dans leur approche. La plupart des praticiens du place branding sont des consultants, des conseillers qui vont travailler avec les gouvernements, les États. Ils vont contribuer précisément à renouveler un petit peu l'approche du développement local. Parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé de marketing, mais il me venait à l'esprit, en t'écoutant, c'est vrai que la finalité du marketing territorial, a priori, c'est la promotion, c'est la construction d'images. Mais ça ne peut pas reposer autrement que sur la création la participation à la création d'une dynamique. Et cette dynamique, elle doit reposer sur toute une approche que Patrick a commencé à exposer, sur la notion de gouvernance. Seulement, c'est dans la pratique de cette gouvernance-là que les anglo-saxons vont se distinguer des Français. Parce que j'ai l'impression, par ce que tu as dit tout à l'heure, beaucoup de choses en France se passent un petit peu par décret. Hein, on décide que, et ça part d'en haut, c'est un leadership vertical. Les anglo-saxons qui sont plutôt habitués à une certaine décentralisation, à beaucoup de pragmatisme justement, au partenariat public-privé, hein, ça vous le savez, hein, surtout depuis Thatcher qui ne voulait surtout pas dépenser un centime pour quoi que quelque développement qu'il s'agisse. Eh bien, elle a préconisé, elle a vraiment, là par décret pour ainsi dire, incité à du partenariat public-privé. Donc, il y aura cette influence-là qui va jouer. Et tout à l'heure, je vous parlerai de la contribution hollandaise. Il faut se dire que les Hollandais, depuis toujours, on évoque chez eux l'esprit polder. Donc, cet esprit qui consiste à, comment dirais-je, à s'organiser collectivement pour des grands travaux d'infrastructure. Donc, cet esprit de collaboration autour de grands projets. Donc ça joue encore cela, même si aujourd'hui on pourrait considérer que c'est en voie de changement, comme tout change, vous le savez. Alors,
en quelque sorte, ce sur quoi je vais m'appuyer, mais sans trop m'attarder, c'est l'idée qu'il y a bien un écart culturel au niveau de la pratique, mais pas au niveau du concept et de l'approche méthodologique. C'est dans la pratique qu'on pourrait discerner une différence. Alors, est-ce que c'est dans cette différence-là que l'on peut envisager, en quelque sorte, une inspiration pour nos territoires émergents en France? Est-ce que c'est envisageable? Ça, c'est une conclusion qu'il va falloir trouver tout à l'heure. Les anglo-saxons ont une approche méthodologique très systématique, si on peut dire. Dans chaque projet où ils vont intervenir, ils vont travailler les équipes qui vont contribuer au pilotage du projet. Ce pilotage de projet ne pourra se faire de façon efficace que s'il se donne pour objectif la construction d'une vision partagée. Donc l'objectif de l'équipe de pilotage passera d'abord par la construction d'une vision partagée. Alors comment va-t-on procéder à cette construction de vision partagée? Cela veut dire qu'on va commencer par étudier précisément la composition de l'équipe de pilotage. Cette équipe de pilotage, il faut qu'elle soit représentative de toutes les sections de la population. Donc il faut que cette équipe de pilotage soit ouverte. Quitte d'ailleurs à intégrer au fur et à mesure de l'évolution du projet des nouveaux représentants des sections de la population. Donc c'est un leadership qui sera partagé, horizontal, ouvert. Voilà, c'est très important, c'est comme ça qu'ils envisagent les choses. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de considérer peut-être un petit exemple qui se passe d'ailleurs en Hollande. Donc, on va vous parler de cela. Patrick, avec comment dirais-je, ces exemples pris en France. Et nous, on va étendre ceci à une comparaison avec un projet néerlandais. Vous verrez que la première chose qu'ils mettent en place, c'est le Brand Leadership Team. Mais le Brand Leadership Team, il doit fonctionner sur un premier objectif, la construction de la vision. La vision va se construire à partir de consultations réitérées de toutes les sections de la population. Et c'est après un certain nombre de consultations que cette vision d'un futur partagé va se dégager et qui va être le socle de toute la démarche de construction d'image. Voilà, c'est très important. Et il sera à la fois le socle et le référent, constant.